Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un retour de librairie. Voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement, enfin quand je vais en librairie, sur Insta. Mais je me suis dit que pour une fois, ce serait cool de vous le faire à vous aussi. Donc, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai déjà montré certains des livres sur un live, mais on n'était pas nombreux, donc je pense que vous êtes quand même très nombreux à ne pas avoir encore vu ces livres. Il y a eu une journée, il n'y a pas très longtemps, où j'avais un besoin de sortir de chez moi, d'être autre part, donc je suis allée me balader, et mes pieds m'ont emmené tout seul dans une librairie. Mais mes pieds me font souvent ce coup-là, voilà. J'ai atterri au Furet, au Furet du Nord, à Beauvais, qui est pas franchement la librairie que je vous recommanderais, mais bon, j'avais que ça sous la main, donc j'y suis allée. Et en fait, j'ai fait un espèce de craquage intégral sur des poches. En ce moment, j'ai une folie de poches, donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça, parce qu'ils ont l'air franchement cool, et ils vont faire partie de mon prochain challenge, j'achète, je lis. Donc je vous ai déjà parlé dans un vlog, mais là, du coup, c'est la nouvelle session. Voilà, en ce moment, je suis un peu là-dedans, donc on continue. Donc le premier roman que je me suis acheté et que j'ai essayé de commencer hier, sauf que j'étais très malade et du coup au bout de 20 pages j'ai arrêté parce que je comprenais rien. Voilà. Donc il s'agit de Le Trésor de Monsieur Isakovitz. Voilà, de Dany Wattin, ou Wattin, je ne sais pas, ou Vatin, ou Vatine, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, dans cette histoire, on va suivre une histoire de famille. En fait, c'est un père qui un jour va, enfin c'est un homme en fait, qui un jour va décider d'embarquer son petit garçon, qui a une dizaine d'années, et son père, pour aller de la Suède jusqu'en Pologne, pour aller déterrer le trésor qui a été caché par leur ancêtre Hermann Isakovitz, voilà un trésor qu'il a planqué juste avant que les nazis débarquent en fait, voilà, parce qu'il voulait conserver ses biens personnels. Donc voilà, il va décider du coup d'embarquer son fils et son père dans cette épopée, parce qu'un jour son fils va lui dire mais tu sais quand il y a un trésor il faut le déterrer, donc hop, ni une ni deux, ils partent tous les trois dans un espèce de voyage et un périple pour aller vers ce trésor. Je pense que ça va être surtout une occasion de retourner dans leur passé, dans le passé de leur famille, et puis de peut-être découvrir ces 3 générations d'hommes. Voilà, j'en sais pas plus. Pour le moment, dans les 20 pages que j'ai lues, je vous dis, j'étais vraiment dans un sale état. J'ai pas compris grand-chose et j'ai surtout pas du tout aimé ce que je lisais. Donc j'espère que c'était juste parce que j'étais malade et que quand je vais l'attaquer réellement cette semaine ou début de semaine prochaine, ça passera mieux. Après, c'est un tout petit livre, il fait 200 pages. Je pense que ça devrait... À côté de celui-ci était posé celui-ci, qui s'appelle Chaleur de Joseph Incardona. Apparemment l'auteur est assez connu, moi je ne le connais pas du tout. Je vous avoue que ce qui m'a donné envie de lire ce livre, déjà le fait qu'il fasse 150 pages, et puis également le speech, parce que là pour le coup ça a l'air complètement barré. On est dans un pays nordique, la Finlande, où est organisé tous les ans un concours. Ce concours c'est de tenir le plus longtemps possible dans une pièce, un espèce de sauna à 110 degrés, voilà. Sauf que bah là ils vont pas tous y rester et je crois que ça va pas très bien se terminer. Et en fait ce qui me fait délirer c'est que au fur et à mesure de l'histoire vous avez différentes parties, bien sûr je vais pas la trouver, et à chaque fois les parties elles ont un titre qui te donne le nombre de candidats restants, voilà. Ça m'intrigue, apparemment ce livre est pas trop mal d'après ce que j'ai compris au niveau de ce qu'on m'a dit, et je me demande ce que l'auteur a réussi à faire avec 150 pages en fait, donc je vais le lire vite. De toute façon, il fait partie de mon challenge, donc je vais le lire vite et je vous en parle très bientôt. Ensuite, j'ai craqué pour Quelque part avant l'enfer de Nico Takian. En fait, il me semble que juste avant, sur Insta ou sur YouTube, je ne sais plus, j'avais entendu Séverine prononcer le nom de l'auteur. Voilà, Nico Takian. Voilà, c'est tout. Du coup, quand j'ai vu le nom de l'auteur, en fait, quand je l'ai vu de dos comme ça, et que j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit, oh tiens. Et alors, quand j'ai lu le speech, j'ai fait, ah ouais, viens. Viens. En fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Anna, qui dépose son gamin à l'école, qui repart de là, et là, il va se passer un truc, accident, bam bam bam, elle est censée mourir. Au moment où elle va aller vers la lumière, elle entend quelqu'un qui dit « je vais te tuer », ok. Et puis là, bam, elle est ressuscitée, enfin en tout cas, elle est réanimée, et à partir de ce moment-là, elle va avoir l'impression d'être suivie, qu'il lui arrive des choses. Et puis, derrière ça, il y a plein de femmes qui vont mourir autour d'elle. Et est-ce que ce sera elle la dernière qui va tout clore? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère que je vais pas flipper, hein. Mais, oui, je suis une chochotte, hein. Les thrillers, moi, voilà. Mais ça me fait super envie, quoi. Alors, la couve me dérange un peu, hein, voilà, mais ça me fait super envie. Il n'est pas très très long. Très très long.
Il fait à peu près 330 pages, je pense que ça devrait se lire assez vite. En plus, j'ai une passion pour les livres pocket, j'adore leur mise en page et leur... voilà, j'adore la mise en page, je trouve que ça se lit de façon très agréable, c'est très confortable, donc voilà. J'ai ensuite craqué sur Lumiko de, alors, Passi Ilmarijaskelainen, voilà. Donc je pense qu'il fera partie de mes lectures diverses. Celui-là, par contre, je vais pas le mettre dans mon challenge j'achète, je lis. En fait, c'est pareil, c'est le résumé, quoi. Alors la couve, hein, aussi, la couve, hein, et le résumé. Alors on est... pareil, dans un pays froid, hein, il me semble, et on est en Finlande, voilà. Il y a une société secrète qui est composée de 9 auteurs, dont une qui est en tête, qui s'appelle Lumiko. En fait, il y a une nouvelle personne qui va intégrer ce cercle, qui va se rendre compte qu'il s'y passe quand même des choses assez étranges, que toutes ces personnes, en fait, trouvent un peu leur inspiration sur un truc particulier. Un jour, Lumiko va mourir ou disparaître, je ne sais plus. Elle disparaît. Et à partir de ce moment-là, il va se passer un truc bizarre avec tous les livres, la fin va disparaître. Voilà. Je me suis dit que ça avait l'air bien mystérieux tout ça. Depuis, Sève m'a dit qu'elle l'avait lu et que c'était bizarre. Mais moi je suis hyper curieuse. Il attendra cet hiver. Décembre, novembre-décembre déjà, ça sera pas mal. Parce que je ne me vois pas le lire maintenant, mais je suis trop contente et je pense que je vais l'exposer comme ça dans ma bibliothèque parce que je le trouve trop beau. Alors celui-là, ça fait genre, depuis décembre dernier, je veux l'acheter, mais je m'étais toujours dit, je ne l'achèterai qu'en librairie, je vais pas le commander, je l'achèterai quand je tomberai dessus. Et là, je furetais dans les furets, oui, enfin voilà, et en fait, il était sur une table, donc je suis tombée dessus comme ça, pouf, direct, et j'ai fait, ouais, et je l'ai pris. Voilà, donc il s'agit d'Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Donc là, vous vous dites, oh, Sarah McCoy. Ouais, Sarah McCoy, c'est l'autrice de Un goût de cannelle et d'espoir, qui a été un énorme coup de cœur pour moi en 2018. J'ai adoré, mais j'ai juste surkiffé, mais un truc de fou. Et je voulais absolument lire son autre livre, et je pense que je vais adorer. Je sais pas pourquoi, je le sens très très bien ce roman. Donc là, on va suivre une jeune femme qui va acheter une maison, ça se passe en 2014, qui va acheter une maison dans les alentours de Washington, et à la cave, elle va trouver une tête de poupée. À partir de là, elle va commencer à mener une pseudo-enquête, et nous, on va être propulsés en 1859, et on va suivre une autre histoire familiale pendant la guerre de sécession. Et en fait, c'est ça que j'adore avec cette autrice, c'est qu'elle nous mélange toujours deux périodes, dont une période assez forte, puisque dans un goût de cannelle et d'espoir, faut pas que je parle aussi vite, c'était aujourd'hui et la Seconde Guerre mondiale, et là on va être dans aujourd'hui et la guerre de sécession. Je connais très peu de choses sur la guerre de sécession, c'est pas quelque chose auquel je me suis forcément intéressée. Voilà, j'ai bugué, non? Oui, je veux parler trop vite. En tout cas, j'ai tellement envie de le lire, vous imaginez pas. Et encore un pocket, hein. Je vous dis, j'ai développé une addiction à pocket. Voilà. Voilà, je vais pareil le lire là dans les prochains jours et je vous en parle parce que j'ai trop hâte. Et ce jour-là, oui, parce que c'était pas suffisant, hein, j'avais déjà acheté 5 poches, mais je suis quand même passée dans le rayon jeunesse, histoire de dire... En fait, je n'arrive pas à aller en librairie sans passer par le rayon jeunesse. C'est plus fort que moi, même si certaines librairies ont un rayon jeunesse que je trouve complètement pourri et pas accessible aux enfants et pas attrayant. J'aime bien quand même y faire un tour. Et là, j'y suis allée, et heureusement, parce que je suis tombée sur un truc dont je n'avais jamais entendu parler, et que j'ai revu ensuite dans une autre librairie, bon, on s'en fout. Donc, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Twister de Juliette Forest, aux éditions Ozu. Non mais, s'il vous plaît, quoi. Voilà, alors, ce livre a l'air complètement what the fuck. Voilà, on n'en sait pas grand chose, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Twister, qui est une fille tornade. C'est l'histoire aussi d'une sorcière qui vit dans les bois. C'est l'histoire d'un collier qui te permet de te changer en loup, ou en orage ou en rivière. Voilà. C'est aussi l'histoire d'êtres maléfiques qui vont s'emparer d'un bijou enchanté. Sorcellerie et péril hantent ces pages. Voilà. Ça a l'air bien barré comme il faut, il y a plein de dorures, il y a plein d'animaux de dessinés, voilà. J'ai hâte de savoir ce qu'a ce livre dans le bide. Il est sorti tout récemment, il me semble. Je vais pas vous dire de conneries. En plus, c'est écrit ultra gros. Ozu sortent pas énormément de livres, de romans en fait. Mais le peu que j'ai lu, c'était pas mauvais, hein, donc voilà. Et puis alors, cette couverture. Donc ça, c'était le craquage, j'achète, je lis, vous savez, le challenge. Ce qui fait que j'ai quand même... bon, comme Lumiko, je le lirai qu'en hiver, j'en ai 5 à lire. Franchement, en une semaine, c'est faisable. Hein. Enfin, peut-être pas cette semaine-là, parce que j'ai pas le temps, mais c'est faisable.
Ensuite ce week-end j'ai eu besoin d'aller à Amiens et forcément j'en ai profité. Je me suis dit quitte à être à Amiens, autant aller en librairie. Donc je suis passée avec ma copine Manon à la librairie Martel et j'ai pris 2 romans. Donc dans le rayon adulte, en me promenant, j'ai vu celui-là qui me faisait très envie. Donc le roman de Jeanne de Lydia Yuknavitch aux éditions de Noël. Voilà. J'adore la couverture. Je ne veux pas relire le résumé. Je me souviens que j'avais vu qu'il sortait. Je m'étais dit, il a l'air génial. Ensuite, Pico en a reparlé parce qu'elle l'a lu. Elle a dit qu'il était super bien. Et là, j'ai fait, ok, il avait l'air top. Elle confirme qu'il est bien. On y va. On y va. J'ai vraiment hâte de le lire. Et voilà. Je lis pas le résumé, j'ai dit, je lis pas. Je suis désolée. Je vous mets en barre d'infos si vous voulez aller checker. Mais moi, je veux pas savoir. Et alors je suis tombée complètement par hasard dessus, j'en ai jamais entendu parler, je sais même pas, enfin voilà, je connais même pas la maison d'édition, je sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est suisse, voilà. Donc j'ai pris le peuple de la brume, édité chez La Joie de lire, ancrage, donc de José Eduardo Aculosa, voilà. Alors, d'après ce que j'ai compris, tous les continents ont été recouverts par de l'eau, donc maintenant les gens vivent sur des villes flottantes en fait, hein, qui flottent volantes, voilà. Donc tout le monde a appris à vivre comme ça, hein, parce que voilà, les rescapés sont obligés de vivre là, donc ils vivent là, c'est tout. Sauf qu'on a 2 personnages pour qui la Terre n'est pas une histoire ancienne et ils vont retourner sur la Terre, je pense. J'aime beaucoup ce qu'il y a écrit à l'intérieur. En fait, à l'intérieur, il y a là, hop, juste quand vous ouvrez, il y a écrit roman pour jeunes lecteurs et autres rêveurs. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup en fait, parce que du coup le parti est pris, la jeunesse n'est pas que pour les jeunes. Voilà. Et non mais voilà, j'en avais jamais entendu parler et j'aime bien en fait en librairie prendre des choses que je vois pas partout. Voilà. Et ensuite du coup forcément on a fait un tour à Bulle en stock et le problème des mangas c'est que c'est pas cher quand on prend un. Le problème c'est que moi à chaque fois j'en prends plein. Voilà. Mais tous ceux que je vais vous montrer, ils sont déjà tous lus. Je suis fière de moi. J'ai pris ce livre qui s'appelle Mia Co, donc de Vanida et Itoridi, chez Dargo. Je vais vous montrer quelques planches. Alors dans cette histoire, on suit Mia qui est une adolescente qui est principalement qui traîne tout le temps avec des garçons en fait. Elle est passionnée de jeux vidéo, elle est passionnée de toutes ces choses-là. Et on va la suivre dans son petit quotidien avec son groupe de potes. Et c'est tout en fait. Alors c'est pas fifou, il se passe pas des trucs de dingue. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs de cet ouvrage. Je pense que le tome 2, je le prendrai en médiathèque parce que j'ai pas suffisamment aimé pour acheter la suite. En tout cas, voilà, c'était quand même une découverte plutôt sympa. C'était quand même une découverte plutôt sympa et voilà. Donc je vous conseillerais pas d'aller l'acheter parce que sincèrement pour moi ça vaut pas le coup. Mais si vous le trouvez en médiathèque et que voilà vous dites pourquoi pas, tentez. Mais très sincèrement si vous avez envie de voilà d'être raisonnable, n'achetez pas ça. Je l'ai testé pour vous, ça vaut pas les thunes que ça coûte. Ensuite forcément il est sorti, j'ai sauté dessus. Donc The Promised Neverland, le tome 3. Je suis complètement accro à cette saga de manga, je vous l'ai déjà dit, je suis fan, c'est génial. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais peu importe. C'est une grosse bombe. Foncez. J'ai lu le tome 3 dès que je l'ai eu, en fait. Et là, à la fin du 3, j'étais en mode... je vais pleurer, je veux la suite, voilà. J'adore, vraiment j'adore cette histoire. J'adore les personnages, j'aime tout, voilà. Donc j'ai pris Strange Dragon de Keiko Ishihara, donc chez Doki Doki. Alors celui-ci, je vous l'ai montré dans un vlog d'ailleurs il me semble. Je vais vous montrer des planches. Celui-ci pareil, je l'ai déjà lu. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Ibana, qui est une princesse et qui voudrait récupérer son trône. Sauf que pour ça il lui faut un dragon en fait. Il faut qu'elle revienne à la cour avec un dragon. Donc elle va partir pour essayer de trouver un dragon. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Isara et qui s'avère être un dragon. Mais pas n'importe quel dragon puisque c'est un dragon qui a été rejeté par la population des dragons. Elle va en tomber éperdument amoureuse. Voilà. C'est vraiment super mignon. J'ai trouvé ça plutôt cool. À la fin on a 2 nouvelles d'une autre histoire qui m'ont beaucoup moins plu. Ce qui fait qu'en fait on a quasiment... voilà. Je l'ai découpé, hein. Donc ça, c'est Strange Dragon, et ça, c'est d'autres nouvelles. Ce qui fait qu'en fait, voilà, c'est assez court, hein, quand même. J'attends fortement la suite pour savoir de quoi ça retourne, en fait. Parce que sincèrement, là, c'est vraiment juste une intro.
mais j'aime bien les traits. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la finesse des dessins, surtout au niveau des visages. Je sais pas si vous pouvez voir là, au niveau du visage de Hibana. C'est vraiment des dessins que moi j'aime beaucoup, puis on parle de dragon, voilà, donc c'était sympa, c'était pas extraordinaire, c'était sympa, mais j'attends la suite du coup, et voilà, c'était un achat aussi. Ensuite, un que je voulais lire depuis pas mal de temps, et je trouvais jamais, donc voilà, j'ai pris au grand air le tome 1 donc de Afro chez Nobinobi. C'était sympa, c'est pas fifou mais c'est cool, c'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui adore camper toute seule. À chaque fois qu'elle part en camping, elle s'installe pas loin du mont Fuji parce qu'elle veut le voir. Alors moi qui rêve de le voir, bah, ça m'a fait du bien. Et puis un jour elle va tomber sur une autre adolescente qui est là complètement par hasard. Et elle va un petit peu se la taper assez régulièrement après. Hein. Cette haute adolescente va s'inscrire à un club de campeurs. Voilà, et c'est ça l'histoire. Le seul truc qui est sympa en fait, c'est qu'on apprend plein de choses sur le camping en fait. Si on est complètement novice, c'est assez rigolo. Maintenant, il se passe rien de dingue, vraiment, c'est assez lent, il se passe pas grand chose. C'est sympa, sans plus. Il y a des Shiba Inu, un petit peu, donc ça j'ai bien aimé. Mais je continuerai, mais bon, elle est pas dingue cette saga, hein. Faut pas non plus s'imaginer des trucs de fou. Mais voilà, ça reste assez sympa et puis c'est assez éducatif je trouve pour les enfants, donc c'est assez chouette. Et alors un que je cherchais depuis ultra longtemps, Artiste, enfin depuis qu'il est sorti en fait. Donc Artiste, un chef d'exception de Taro Samoyed. J'avais trop envie de lire ce manga, le tome 2 sort tout bientôt, je suis trop excitée. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré ce manga. On suit un jeune homme qui rêve de devenir cuisinier, mais qui est plongeur dans un restaurant et qui est très maltraité. Et j'adore cet univers de cuisine, cet univers de... Voilà, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà, c'est tout. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Voilà, le dernier manga que j'ai acheté, je vais me ruer sur la suite d'ailleurs, c'est un manga devant lequel je passe très souvent et à chaque fois je me dis « Oh non, non, ne prends pas, le prends pas !» Mais en fait j'ai craqué les gars, enfin regardez-moi ce manga quoi. Cette impression, on a l'impression que c'est un peu des brouillons, c'est tout crayonné et j'adore les bouilles des personnages, c'est trop mignon. Voilà. Donc, on est dans un univers où en fait le peuple vit en haut et il y a différents paliers ensuite, donc l'ancien monde est éparpillé. Et en fait, les personnages deviennent des explorateurs et en fonction de leur grade, ils peuvent descendre plus ou moins profond pour aller chercher des choses en fait. Des résidus, enfin, voilà, des choses qui sont restées là. Et nous, on suit un personnage qui rêve de pouvoir aller tout au fond, parce que sa maman, qui était une grande exploratrice, en fait, a disparu depuis. Voilà. Alors, l'histoire est pas complètement dingue. Après, c'est le tome 1, c'est introductif, mais moi, je suis complètement amoureuse des dessins. Vraiment, je suis complètement... Mais depuis le début, c'est pour ça que je voulais l'acheter. C'est des dessins qui me parlent complètement, et j'adore les dessins. Maintenant, je peux pas vous dire que l'histoire est dingue, même si moi, j'ai trouvé ça hyper mignon. C'est pas complètement dingue, voilà, c'est facile, mais moi j'ai beaucoup aimé et j'ai passé un super moment et je me procurerai la suite avec grand plaisir. Voilà, et malgré le fait qu'il soit plus grand qu'un manga, parce qu'il est plus grand, je crois qu'il est à 8 € en fait, un truc comme ça. Donc voilà, et je me procurerai la suite parce que je vous dis, moi les dessins m'ont complètement... Moi j'adore, c'est un trait de crayon que j'aime énormément, mais je vous jure, regardez ça. Oh là 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 là, mais moi j'adore. Donc voilà, c'était le gros craquage. Voilà. Je me suis un peu étalée sur les mangas, mais comme de toute façon vous les verrez pas en point lecture, voilà, je vous en parlerai sur Insta, mais c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ce format retour de librairie vous plaît. J'en ferai pas tout le temps parce que c'est très rare, hein. Je crois que le mois d'août c'est la première fois de ma vie que je fais un truc pareil, mais... Pourquoi pas, les fois où ça m'arrive ou quand je suis avec les copines et qu'on craque un peu en librairie, bah je peux peut-être vous faire des vidéos comme ça, n'hésitez pas à me dire. Si certains mangas que je vous ai présentés, vous avez envie que je vous les montre en point lecture parce qu'ils vous intriguent un peu plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Dans ce cas-là, je les présenterai autrement que sur Insta. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait découvrir des titres. Mais en tout cas, il y en a plein que je connaissais pas, donc ça m'a fait plaisir de vous les présenter. Voilà, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!